Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Donc ce sera un tuto pour faire un effet bois. Donc si ce tuto vous intéresse, je vous invite à rester. Donc pour faire cet effet bois, donc vous allez prendre de la pâte couleur chair, vous allez venir l'étaler assez épais. Avec le dos d'une lame, vous allez faire des petits traits en fait, comme pour former les planches. Ensuite, à l'aide d'un fin dotting tool, vous allez venir faire ce qu'on appelle les yeux du bois. Donc vous ne faites pas ça régulier, vous faites ça vraiment aléatoirement. Ensuite, à l'aide d'un outil pointu style cure-dent, vous allez venir faire des traits. Donc pour cela, vous les faites vraiment aléatoirement. Vous pouvez très bien vous aider d'une photo que vous avez trouvée sur internet en tapant planche de bois. Il n'y a pas de souci. Donc vous faites ça sur le nombre de planches que vous souhaitez. Donc ensuite, quand vous avez fait le nombre de planches que vous souhaitez, vous prenez donc soit un gabarit comme moi, soit vous prenez un emporte-pièce, parce que moi je voulais une forme vraiment pas banale. Donc vous découpez ou vous emporte-piécez. Ensuite, vous mettez votre pièce sur quelque chose en métal, donc soit en métal, soit en verre, donc de forme ronde pour lui donner une petite forme courbée. Donc là vous voyez que je repasse les lignes, tout simplement parce que ça s'est un petit peu déformé. Et donc là je viens créer mes planches, donc avec le dos de mon scalpel, vous venez faire des traits aléatoirement pour former les différentes planches de bois. Donc là je me sers d'un outil plat également pour bien renforcer l'effet des planches. Et donc vous le mettez à cuire. Donc une fois cuit, on va faire ce qu'on appelle la semelle. Donc vous mettez de la fimo liquide au dos de votre création cuite et refroidie. Vous venez prendre, vous voyez, un scotch brite pour donner un effet de cuir. Donc je sais pas si ça va bien se voir, mais ça donne un petit effet cuir que je trouve vraiment sympa et que j'ai trouvé vraiment par hasard. Vous enlevez le superflu, vous n'hésitez pas à venir retapoter pour bien donner l'effet cuir un petit peu partout. Et vous enlevez le surplus. Donc ensuite vous venez aplatir donc la même couleur que du départ. Tout à l'heure vous avez vu que le marron était beaucoup plus foncé. Donc là vous reprenez la même couleur du départ, vous venez faire un rond avec un emporte-pièce. Et avec un emporte-pièce beaucoup plus petit, vous allez venir en fait creuser de chaque côté pour éviter le rond. Donc c'est ce qui va nous servir à accrocher en fait, à pouvoir faire tenir la création une fois cuit. Donc là je le décolle, je viens le positionner donc sur un plat pour escargot ou un fond de canette, comme vous voulez, un fond de canette de soda. Et vous mettez tout ça à cuire. Donc une fois le support qu'on vient de faire cuit, donc là vous voyez qu'il est beaucoup plus gros que celui que je viens de vous montrer. Tout simplement parce que le petit n'allait pas. Donc j'ai refait la même technique mais avec un emporte-pièce beaucoup plus gros. Donc là la semelle n'est pas cuite. Donc vous mettez un peu de fimo liquide pour bien faire adhérer le tout. Et vous remettez à cuire. Une fois cuit, que tout est cuit, vous allez venir faire la patine. Donc pour cela vous allez prendre de la peinture marron. Vous allez l'étaler sur toute la surface de votre création. Et à l'aide d'une lingette, vous voyez, on vient tout simplement enlever le superflu. Vous recommencez l'étape autant de fois que vous le souhaitez, dès que vous arrivez au résultat voulu.
Donc ensuite je viens le vernir, donc je viens le vernir avec un vernis mat pour ne pas enlever cet aspect bois en fait. Donc voilà ce que ça vous donne. Donc une fois que le vernis est sec, donc je l'ai tout simplement monté avec une petite chaîne. Donc j'espère vraiment que le tuto donc avec cet effet bois vous aura plu. Voilà, parce que c'est quelque chose que je voulais vraiment vous montrer. Et ensuite j'espère vraiment que la deuxième petite astuce de ce tuto, donc c'est le fermoir au dos. J'espère que ce fermoir également vous aura plu. Si vous refaites des créations à partir de mes tutos, envoyez-les moi, ça me ferait très plaisir et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.